Alors, on est tous réunis ce soir avec des tables très différentes, on va en parler tout à l'heure, pour travailler autour d'un thème qui est la créativité. On est plutôt sur le fil rouge créer ensemble, qui est plutôt une ressource, une compétence assez inestimable, hein, que ce soit pour nos amis des entreprises et qui représentent l'univers entreprise là-bas, que ce soit celui des associations qui sont ici, ou celui de, alors je ne parle pas de notre planète senior, mais la créativité reste encore de mise avec tous les engagements des seniors dans la vie d'aujourd'hui, mais aussi les étudiants et les jeunes actifs. Et puis chacun finalement, dans nos vies, qu'elles soient individuelles, collectives, personnelles, professionnelles, le sujet de la créativité est un sujet avec lequel on devrait peut-être flirter un peu plus souvent d'ailleurs. Donc, pour autant, le mot créativité, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à définir. Alors, il y a une littérature tout à fait exhaustive, mais tout à l'heure, notre expert que je vais vous présenter dans un instant réabordera cette question-là. Mais c'est une chose qui est très difficile à définir. Alors, si on le prend un peu à l'envers pour casser notre tête, on peut lister tous et chacun une liste de gens créatifs, sans trop de problèmes. Si on doit lister des sujets de création, on va tous avoir, alors le dernier truc du concours Lépine, si vous avez envie, mais on peut penser à une peinture, une invention historique. On peut penser à une nouvelle façon d'appréhender le monde. Voilà, des créateurs, des sujets de création, ça va. Mais quand il faut coller une définition, finalement, qui pourrait convenir à tout le monde de la créativité, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on va rester peut-être sur des choses, redescendre à des choses beaucoup plus basiques en disant que finalement, la créativité, on est sur quelque chose qui va se jouer, vous allez le voir tout à l'heure, autour de la connexion. Une connexion entre les choses, une connexion entre les gens, une connexion entre les univers. Pour ça aussi que vous êtes constitués sous ce format de table ce soir. Et pour être créatif, il faut être curieux, sortir de son cadre pour pouvoir sortir du cadre. Donc cette aptitude de créativité, finalement, elle ne peut peut-être pas s'apprendre par des méthodes pédagogiques très traditionnelles. Donc on vous propose un autre format pour peut-être découvrir même des talents et des méthodes insoupçonnées, euh, qu'on vous propose de travailler dans cet atelier d'immersion intensive pour favoriser cette coopération. C'est un mot qui nous est cher, hein, coopération. On aime moins collaboration, on préfère coopération, mais je ne vais pas vous refaire le cours de sémantique du mois de mars la fois dernière. Donc dans cette optique, quand on a lancé autour de Samia Soultani, qui est présidente de l'association Innovons la Mayenne en Action en mars dernier, on s'était dit qu'on ferait des formats différents. Et ce soir, on teste ce format d'atelier immersif autour d'un expert, un homme assez remarquable et qui nous fait l'amitié de nous partager le fruit de son travail depuis de nombreuses années. Donc on accueille ce soir Jean-Christophe Messina. Donc à vos LinkedIn, mesdames et messieurs, vous retrouverez Monsieur Messina sans trop de problèmes. Et puis évidemment avec nous Samia Soultani, qui est présidente de l'association Innovons la Mayenne en Action. Donc Samia, tu es docteur ingénieur en agroalimentaire. Tu es élue et engagée depuis très longtemps. Tu es vice-présidente de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour le Conseil régional des Pays de la Loire. Tu es élue de Laval et élue de Laval Agglomération. Tu es enseignante-chercheur. Il y a des choses que j'ai du mal à féminiser, je suis désolée, hein. Et comme elle s'ennuie un peu, elle fait sa rentrée à Sciences Po cette année. Voilà. On va pouvoir t'encourager quand même pour ta rentrée, mais on ne doute pas. Jean-Christophe. Alors, toi, Jean-Christophe, tu es un véritable exemple de dévouement pour nous, hein. Tu es un exemple de dévouement à l'art du management, de la créativité, de la compréhension et du décortiquage des écosystèmes complexes, voire hyper complexes. Complexe étant différent de compliqué, tu pourras peut-être nous l'illustrer d'ailleurs tout à l'heure. Et tes contributions à ces différents domaines, finalement, ne cessent d'inspirer et de catalyser le succès. Donc, tu es expert des coopérations dans ces écosystèmes complexes, tu es coach certifié, consultant, tu es enseignant à l'Université de Nice, parce que c'est un homme qui nous vient du Sud pour venir à notre rencontre dans le Grand Ouest ce soir. Et auteur et conférencier de plusieurs ouvrages, en solo ou en co-auteur d'ailleurs, tu nous en reparleras. Et dans ton actualité, tu pourras nous en dire un mot en fin de soirée, tu as un nouvel ouvrage sous le coude qui est en préparation pour cet automne. Alors Samia, si tu voulais, on a un format un peu surprenant ce soir. On est sur de l'atelier immersif
Et puis surtout, on a des tables qui sont composées de manière très arbitraire par nous-mêmes, d'ailleurs, on doit le dire. On a une table qu'on a appelée la planète des seniors, une table avec la planète des étudiants, une planète des jeunes actifs, une planète entreprise et une planète association. Est-ce qu'à travers ce concept-là, tu voulais nous faire passer un message particulier? Alors, bonsoir Isabelle, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce soir sous ce format innovant pour l'association. C'est la deuxième soirée organisée par l'association Innovant La Mayenne en Action. Et on a souhaité, on était un certain nombre de Mayennais à vouloir créer et mettre en place une association qui réunit des publics qui n'ont pas l'habitude de se réunir, en fait. Qui leur permet en fait d'interagir, parce que j'assiste à énormément de manifestations, d'événements, de réunions, et le plus souvent, les entreprises sont entre elles, les étudiants sont entre eux, les associations sont entre elles. Et je me suis dit, avec les membres de l'association, il faut qu'on trouve un format qui permet de mélanger, de mixer un peu ces publics, parce que nous avons la conviction que la créativité passe aussi par des interactions entre des publics qui ont des parcours différents, des visions différentes et au final les mêmes objectifs quelque part. Et après avoir discuté avec Jean-Christophe, que je ne connaissais pas avant il y a quelques mois, je l'ai connu à travers une lecture de l'un de ses ouvrages qui est L'art de l'innovation. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai envoyé des messages via le groupe WhatsApp de l'association en disant mais ils pensent comme nous en fait. L'innovation est à la portée de chacun d'entre nous et on a tendance à penser que l'innovation c'est de la techno, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça aussi que j'ai voulu aller chercher des personnes qui ne côtoient pas forcément les milieux de l'innovation, parce que l'innovation n'est pas que techno. Le système D dans les quartiers, c'est de l'innovation quelque part. En fait, la contrainte pousse chacun d'entre nous à être créatif et à innover pour trouver des solutions. Et je pense que l'enjeu et les enjeux du 21e siècle passeront inévitablement par l'innovation. Je pense qu'on a beaucoup de défis à relever et il va falloir qu'on innove pour en sortir. Et j'ai la conviction, et je fais confiance à l'espèce humaine, parce que c'est aussi un instinct de survie, qu'elle arrivera à relever les défis du réchauffement climatique, qu'elle arrivera à relever le défi de la démographie, de l'augmentation de la population. Et j'ai la conviction qu'on va aussi, au travers de cette soirée, à arriver à sortir quelques idées qui sortent un petit peu des sentiers battus. On a voulu, au travers de ce format, sortir des sentiers battus, effectivement. Merci Samia. Jean-Christophe, donc on va te retrouver tout au long de la soirée, Samia, puisque elle va se promener un petit peu au milieu de vous, des fois se mêler de vos sujets, vous poser des questions, etc. Jean-Christophe, alors on a partagé quelques petits échanges avant la soirée de ce soir, vous vous en doutez un tout petit peu, et moi j'ai découvert ce monsieur, enfin voilà, je suis tombée fan assez vite en fait, hein, avec une chaleur humaine extraordinaire, une maîtrise de l'humain dans son comportement, dans ses interactions et toute la richesse que ça peut générer. Je voudrais que par rapport à tous ces échanges-là, peut-être pour introduire le sujet de ce soir, tu puisses bien repositionner le sujet de la créativité versus l'innovation. Oui, ben écoute, merci Isabelle. Déjà, je voulais vous dire bonsoir à vous tous. Et en tout cas, merci Samia et à l'équipe, en fait, que j'ai trouvé à la fois remarquable et exceptionnel. C'est pour vous dire que c'est la raison pour laquelle aussi j'ai accepté de venir spontanément à cette invitation. Ben, j'avais déjà envie de vous dire merci, parce que si je suis là, c'est parce que vous êtes là. Et sinon, on ne pourrait pas partager un temps ensemble sur lequel on va partager un moment de plaisir, un moment d'expérimentation, et puis on va voir ce qui ne fonctionne pas. Et ça fait partie d'un des critères aussi de la créativité et de la manière de mettre en place une innovation. Ce qui m'a plu aussi dans le lancement de votre association, c'est Innovons la Mayenne en action. Moi, je crois beaucoup à l'innovation et surtout à l'innovation territoriale et à la capacité de faire coopérer des acteurs sur un territoire pour permettre aujourd'hui à un territoire d'être résilient, de donner aujourd'hui une valeur pour que chacun se ressente des acteurs et des ambassadeurs d'un territoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche très différente de ce que je peux voir sur d'autres territoires. Et ce qui m'a plu, c'est la personnalité très atypique de Samia.
Parce que c'est très rare hein, qu'un élu vous appelle en disant j'ai lu ton bouquin, est-ce que ça m'intéresse, est-ce qu'on peut échanger. Donc humilité, simplicité, facilité du rapport et cette capacité d'aller vers le progrès et j'allais dire cet engagement, cette force de dire que le territoire est la première source aujourd'hui, les choses doivent se transformer. Comme l'a dit Samia, 80% des innovations sont non technologiques. Donc là aussi, c'est important de se mettre très à l'aise sur la notion d'innovation. Quand on pense innovation, on pense souvent à quelque chose de très compliqué, très ingénieur, très IA, très Elon Musk. On y met ce qu'on veut, alors que c'est important de se dire que chacun peut avoir une posture d'innovateur. Et simplement, c'est quoi l'innovation? Comme tu me disais, Isabelle, en tout cas, moi, la proposition que je fais aujourd'hui de cette définition, l'innovation, c'est avant tout répondre à un besoin psychologique et sociologique à un instant T sur un territoire. C'est-à-dire qu'il est important, c'est qu'on peut être créatif, on peut avoir plein d'idées, mais qui ne sont pas des innovations parce qu'ils ne vont pas transformer quelque chose. Donc être un innovateur, c'est avant tout répondre à une problématique et répondre à un besoin. Et l'objectif de cette soirée, c'est à notre échelle, c'est de voir comment on va pouvoir faire l'expérimentation à travers un côté très ludique. Je crois que beaucoup aussi, pour pouvoir être dans l'innovation, il faut cultiver l'esprit du plaisir, l'esprit de l'ouverture, l'esprit de la diversité. Donc ce qui est intéressant, c'est à travers toutes ces planètes, c'est comment on arrive à créer la constellation de l'innovation et comment faire en sorte que ce territoire de la Mayenne soit lui-même peut-être un exemple d'innovation dans la manière d'appréhender des problématiques. Et c'est cette notion qui permet à chacun d'être fier de son territoire, être fier également de la manière dont on accompagne les projets, et se dire que chacun à sa place, on peut être aussi des innovateurs. Et comme l'a dit Samia, l'innovation passe par un processus collectif. N'oublions pas que Steve Jobs appelait ses équipes les pirates, c'est-à-dire que s'il n'avait pas ces pirates, ben, il n'aurait pas pu sortir aujourd'hui ce qu'on connaît de Steve Jobs. Elon Musk, il appelle ça les forces spéciales, c'est-à-dire une équipe qui est avec lui, qui permet de sortir les projets. Donc, on se rend compte que la problématique numéro 1, c'est la notion de l'équipe. Et ce qui me plaît aujourd'hui, vous êtes un peu en mode rush, c'est-à-dire que vous êtes en mode commando. Et moi, j'aime bien cette notion, comment on peut créer des commandos de l'innovation qui permettent aujourd'hui de dire, on va aller à la fois commando, ça veut dire rapide, et ça veut dire petite équipe. Et comment ces petites équipes vont se polliniser et se connecter pour pouvoir créer ensemble un écosystème innovant. Donc pour moi, l'innovation passe par un processus de petite équipe où chacun a un sentiment d'apporter également sa pierre à l'édifice. Donc comment on va créer un cadre psychologique pour que chacun soit co-acteur du collectif et que surtout on réponde à une vraie problématique. Et je pense que si on n'a pas identifié de problématique, c'est pour ça que j'ai un petit peu pris de temps avec chacun d'entre vous pour essayer de définir une problématique. Si on ne sait pas mettre des mots sur les problèmes, on n'arrivera pas à trouver les solutions qui abordent. Et comme disait Einstein, si on veut avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose, ça s'appelle la folie. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire le pas de côté, l'expérience, de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de produire ensemble d'une manière différente. On va vous laisser en totale compagnie avec Jean-Christophe. Bon. Laissez-vous porter. Les jeunes diraient par la vibe, par la vague, par le... Laissez-vous porter, ne compliquez pas, restez dans le schéma. Tout va très très bien se passer, je ne suis pas inquiète du tout, moi. Moi, je me promène aussi parmi vous. À tout à l'heure. Super, merci Isabelle, merci Samia. Bah, écoutez, on va commencer, on va vivre un petit voyage, mais avant de voyager, il faut quand même que chacun... Samia Sultani, présidente de l'association Innovons la Mayenne en Action. On assiste ce soir à un tout nouveau format de la Mayenne Innove, qui sont les ateliers d'Innovons. Alors, on a un format un peu particulier, on est discret parce que ça travaille dur derrière, un format très spécial, et j'aimerais que tu nous en dises un mot parce qu'on a 5 tables derrière nous qui travaillent sur un sujet qu'ils ont choisi, accompagnés par un expert en innovation qui est Jean-Christophe Messina, mais 5 tables qui sont composées de manière spéciale. On a une table planète senior, on a la planète entreprise, planète association, planète étudiant, planète jeunes actifs. Quel message tu as voulu nous passer avec l'association en composant ta soirée de cette manière ce soir ?
La volonté de l'association Innovons la Mayenne en Action a toujours été de sortir des sentiers battus et d'innover dans les réunions, dans les ateliers qu'on organise. Aujourd'hui, on a souhaité mixer les publics parce qu'on a la conviction que c'est dans le collectif qu'on arrive à créer, à innover. Et c'est aussi dans le brassage de public qui n'a pas l'habitude de se croiser, parce que j'assiste à énormément d'événements, énormément de réunions. Et c'est généralement des populations qui partagent. Les entreprises sont entre elles, les étudiants sont entre eux, les associations sont entre elles. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que ce sont des publics qui n'ont pas beaucoup d'opportunités pour se croiser. Et c'est aussi ça le rôle de l'association Innovons la Mayenne en Action. Pourquoi Jean-Christophe Messina et comment est-ce que tu nous as fait venir Jean-Christophe Messina du sud de la France à Laval pour cet atelier ce soir? En fait, c'était un peu le hasard parce que j'ai souhaité lire un de ses livres, alors que je ne le connaissais pas auparavant, qui est L'art de l'innovation. Et j'adore ces thèmes parce que j'en apprends à chaque fois et toutes les visions sont différentes et nourrissent ma propre vision de l'innovation et de la créativité. Il vous reste 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte qu'il voyait l'innovation comme nous, quelque chose de très simple, qui n'est pas techno, mais c'est quelque chose qui répond à des besoins du quotidien et puis des défis que l'on doit relever aujourd'hui les uns les autres. Et je pense que c'est cette affinité qui m'a poussée à le contacter. Et j'ai trouvé en face de moi quelqu'un de très simple, de passionné. Et je pense que ce sont des choses qu'on partage effectivement. Jean-Christophe, est-ce que tu peux juste réagir à l'atmosphère qui se dégage et à l'énergie autour de toutes ces tables? Isabelle, en tout cas pour moi c'est vraiment un moment de joie parce que j'ai vu que très rapidement les équipes se sont mises en œuvre. Ça fuse en dessin, on sent qu'il y a une envie de partage, il y a de la collaboration et surtout on a vu tout de suite des idées qui étaient jusque-là en tout cas autorisées à être partagées. Et donc en tout cas je pense que ça va donner une très jolie production et j'ai hâte de voir dans 15 minutes ce qui va être partagé avec les autres équipes. Je pense que l'enjeu aujourd'hui d'un manager, c'est de se remettre en question. Samia, on revient vers toi un instant pour que tu puisses peut-être nous dire si il y a une suite à tout ça. Quelle est la prochaine étape pour l'association Innovons la Mayenne en Action? Alors, on s'était engagé à organiser 2-3 événements par an parce que c'est vrai qu'on est tous bénévoles et puis on le fait avec beaucoup de passion, mais on y consacre beaucoup de temps. J'ai senti en tout cas tout un ADN qui peut correspondre à ce que vous voulez dans cette association et qui se correspond aujourd'hui. C'est quoi être un innovateur en Mayenne? On souhaiterait, pareil, changer de format en allant peut-être chercher à constituer des binômes avec un intervenant plus local, mayennais, et puis un intervenant plus d'envergure nationale. On cherche aussi à organiser des soirées en partenariat avec d'autres acteurs. C'est le cas par exemple de structures comme le Laval Virtual Center ou d'autres partenaires qui pourraient avoir la même vision que ce qu'on a construit depuis le lancement de cette association autour de l'innovation et cette nécessité de jouer collectif et de partager nos idées pour pouvoir faire avancer les sujets qui concernent nos territoires.